marche. Eh bien, bonjour, moi c'est Kevin Gardot, j'ai 32 ans, je travaille à Tours Métropole au service de la propreté urbaine et je suis donc tête de liste à jouer les tours pour la liste lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. On a sollicité déjà notre propre milieu, évidemment, pour nous aider à créer cette liste et puis pour le reste, parce qu'il a fallu quand même trouver 39 noms, et ben on est allé à la rencontre des classes populaires, des travailleurs dans les quartiers populaires de jouer les tours. On a mené de nombreuses discussions pour convaincre justement les gens de nous aider à créer cette liste, parce que le camp des travailleurs doit se faire entendre dans ces élections absolument, personne ne le fera à notre place, voilà. Et donc c'est comme ça effectivement en allant discuter avec les habitants qu'on a réussi à constituer notre liste. Et ben nous on veut affirmer avant toute chose que dans cette société capitaliste, il y a deux camps, voilà, deux camps et uniquement deux camps. D'un côté les grands capitalistes exploiteurs qui sont riches à millions, à milliards et qui sont ultra minoritaires dans cette société, et puis de l'autre il y a le monde du travail, le camp des travailleurs. Voilà, c'est des millions de femmes et d'hommes ultra majoritaires dans la société qui n'ont que leur travail pour vivre et qui n'exploitent personne. Voilà, donc nous on pense qu'on veut affirmer avant tout dans ces élections, c'est que le camp des travailleurs a des intérêts communs et que ces intérêts doivent être entendus, et que les élections c'est l'occasion de faire entendre haut et fort les intérêts du monde du travail contre les intérêts des capitalistes. On constate depuis des années que les dotations que l'État verse aux collectivités territoriales, que ce soit les communes ou les métropoles, elles baissent. Elles baissent régulièrement parce que l'État préfère arroser d'argent public les entreprises, et à commencer par les plus grandes. Donc ça c'est des milliards chaque année qui vont directement dans les caisses du patronat sans aucune contrepartie en plus, et qui du coup ne peuvent plus être utilisés pour les services publics. Donc moi je crois que les travailleurs, les classes populaires en général, c'est pas notre problème de savoir de quelle manière ils répartissent le peu de dotation de l'État et de quelle manière ils répartissent finalement la misère. Ce qu'on peut constater, c'est que la qualité des services publics, elle baisse, elle se dégrade, parce que effectivement il n'y a plus assez d'embauches dans les services publics, d'autant plus que les salaires stagnent, les salaires n'augmentent plus depuis très longtemps, et donc la qualité des services publics rendus à la population se dégrade elle aussi. Et donc comme dans toute cette société, ceux qui trinquent en premier quand la qualité des services publics baisse, et ben ce sont les familles aux revenus les plus faibles. Voilà ce qu'on peut constater. Alors qu'il y aurait des solutions, parce que l'argent dans cette société, il existe dans les caisses des grandes entreprises. Voilà, et la solution, elle est là. Si on prend l'argent dans les caisses des grandes entreprises, ou en tout cas si on arrête d'arroser de cadeaux ces grandes entreprises, on aurait largement de quoi assurer des services publics de qualité pour tout le monde, évidemment. La culture et l'éducation, c'est comme le reste. C'est-à-dire que ça dépend, voilà, ça dépend si on est riche ou si on est pauvre. Et pour la plupart, la grande majorité des familles, l'accès à la culture est très limité. Et aujourd'hui, le pouvoir d'achat, il baisse, il fait que de baisser. Donc les familles ouvrières, les familles des classes populaires, elles sont contraintes de faire des choix, et souvent la culture, ça passe à la trappe. Voilà, c'est ce qu'on peut constater. Alors évidemment, nous, lutte ouvrière, si on était élus, si on avait des élus au sein du conseil municipal, alors évidemment on prendrait position pour tout ce qui va dans le sens d'un accès à la culture gratuite pour le plus grand nombre, c'est évident. Mais ce qu'on veut affirmer quand même, c'est qu'on fait pas de promesses, on promet pas que si on est élu on va tout régler. Par contre, ce qu'on peut affirmer, c'est que pour la culture comme pour le reste, il va falloir se battre, parce que la vie c'est un combat, ils ne font pas de cadeaux en haut, il va falloir aller arracher les financements pour soutenir les associations culturelles, pour permettre à tout un chacun de pouvoir se divertir et faire le choix d'accès à la culture qui leur convienne. Donc ça, ce sera des bagarres comme pour le reste. Donc nous, si on était élus, on promet pas qu'on pourra régler les problèmes de la culture immédiatement. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est soutenir les luttes, les organiser, pourquoi pas, les impulser, pourquoi pas, et mettre tout ce qu'on peut mettre dans le poids d'une bagarre, humainement, politiquement et pourquoi pas matériellement, pour aller arracher ce qu'il faudra arracher pour la culture comme pour le reste. Je m'adresse aux travailleurs, aux classes populaires de jouer les tours, effectivement, pour dire que voilà, nous, on sait que dans cette société, il faudra se battre. Il faudra se battre exactement comme l'ont fait les gilets jaunes, comme l'ont fait tous les grévistes qui se sont mis en grève contre la réforme des retraites et qui, pour certains, ont tenu en grève plus de 40 jours. Nous, on pense que ces bagarres-là, c'est un gage pour l'avenir et qu'il faut les préparer. Voilà, donc les préparer, ça commence dès aujourd'hui. Ce ne sera pas les élections municipales qui vont changer le sort des classes populaires. Par contre, affirmer, voter lutte ouvrière et affirmer aujourd'hui que le camp des travailleurs a des intérêts communs à faire valoir et qu'on devra se battre contre les capitalistes et contre l'État à son service, c'est déjà un premier pas dans le sens des bagarres qu'on devra mener demain. Voilà, donc on fait pas de promesses
électorale, on fait pas de promesses de campagne, mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que toutes les bagarres qu'on devra mener, on les mènera et on sera avec la population, avec les travailleurs pour mener tous les combats. Moi, je crois que, pour finir, je crois qu'il y en a marre des promesses en l'air, de ces politiciens qui, à longueur de campagne électorale, font des promesses et des promesses. Je crois qu'un travailleur doit voter pour un travailleur. Et le site internet, effectivement, vous pouvez avoir toutes les informations, y compris locales. Vous avez juste à taper lutte ouvrière dans la barre de recherche Google et puis ensuite, voilà, vous trouverez le site en premier. Au revoir, merci.